Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Hafid Eraji semble déterminé à détruire Gassama médiatiquement. Après nous avoir balancé une vraie bombe il y a quelques jours sur le voyage mystère et douteux de Gassama au Maroc, il s'attaque aujourd'hui au volet arbitral de Gassama concernant la VAR qu'il aurait refusé de checker 4 fois. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'on va parler de beaucoup de choses concernant ces deux informations-là. Et concernant Hafid Eraji, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je dois en tout cas clarifier pour ma part. Une fois que ça c'est dit, avant de rentrer dans le concret, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr à participer en commentaire en me disant déjà, est-ce que vous pensez que Hafid Eraji ment sur ses déclarations ou non? Moi personnellement, je le crois à 100% parce qu'on va voir, c'est pas n'importe qui, Hafid Eraji, il n'a aucun intérêt avec le buzz. Et aussi à me dire comment que vous sentez le vent tourner. Est-ce qu'il est plutôt en faveur de l'Algérie ou pas en faveur de l'Algérie? Bref, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Hafid Eraji a parlé de cette VAR qui n'a pas été checkée 4 fois, donc du volet arbitral du dossier. Rappelons que le dossier passe par la commission éthique et arbitrale, et comme par hasard, il parle de ça quelques heures avant que la FAF publie une réponse de la FIFA qui dit que le dossier arbitral, que donc les preuves, les éléments douteux ont été enfin observés, checkés en vidéo par les arbitres de la commission. Hafid Eraji a le tempo de le dire quelques heures avant. Déjà, ça montre quoi? Ça montre qu'il a un lien avec les gens de la fédération et qu'il sait beaucoup de choses. Il a des contacts haut placés en Algérie et il a des contacts haut placés au Qatar. Déjà, cela montre que c'est pas quelqu'un qui blague. C'est pas quelqu'un qui blague pour moi et c'est pas quelqu'un qui ment du tout. Est-ce que c'est un hasard que 6-7 heures avant, il parle de l'arbitrage, il parle de Gassama sur ce volet-là de la VAR et que la FAF publie la réponse donnée par la FIFA quelques heures après? Je ne pense pas. Revenons donc à cette déclaration. Il dit que Gassama a refusé de voir la VAR 4 fois. Dans tous les cas, si c'est vrai, c'est un scandale encore une fois. Pourquoi? Premièrement, Gassama est très malin. Il sait très bien qu'il a le droit de refuser de voir la VAR. Mais quand on sait qu'il y a autant de fautes, autant d'erreurs montrées, etc., c'est pas en sa faveur dans le dossier. Parce que la commission arbitrale et éthique vont être liées au final. Et tout va se rapprocher. Quand tu refuses de voir la VAR 4 fois, déjà, on ne sait pas si c'est 4 fois de suite sur une même action. Est-ce que la VAR aurait insisté, vraiment insisté, pour dire, par exemple, sur le premier but du Cameroun, allez consulter la VAR, il refuse, allez consulter la VAR, il refuse, etc., etc. Donc 4 fois, ou est-ce que c'est sur 4 erreurs différentes? En tout cas, ça montre clairement que l'assistance qui est faite là pour corriger les erreurs d'arbitral, lui, il s'en fout. Lui, il se pense juge de tout, il se pense maître de tout, et qu'il est au-dessus des erreurs humaines que commet un arbitre, et c'est pour cette raison-là qu'on a installé la VAR dans les plus grandes compétitions d'Europe, dans les plus grandes compétitions internationales et mondiales, avec les arbitres les plus qualifiés au monde, 1000 fois plus qualifiés que Gassama. Ça montre clairement qu'il a fait un choix. Qu'il a fait un choix, le choix de choisir son camp, et la raison, nous, on sait pourquoi. Maintenant, ça devrait être prouvé. Ça, c'est plus compliqué, comme je l'ai toujours dit. Mais cette information-là, elle est très, très importante parce que c'est une information qui montre clairement un parti pris. Il y a un refus catégorique de visualiser lorsque c'est en faveur de l'Algérie et en défaveur du Cameroun une action. Maintenant, revenons à ce qu'il avait dit la première fois, le côté éthique. Hafid Eraji nous a parlé la première fois du côté éthique et la première fois du côté arbitral. Je vous invite, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Hafid Eraji, à la voir. Elle a quelques jours. Vous verrez dans mes vidéos les dernières, vous regardez ça et vous la voyez. Bref, il parlait de ce voyage de Gassama au Maroc avant de revenir en Tunisie et ensuite en Algérie. Alors que la FIFA lui avait donné pour mission d'aller directement en Tunisie et ensuite en Algérie. C'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Quelles seraient les raisons? Il va devoir certainement s'expliquer sur ça, je pense. Parce que sinon, c'est pas normal. Non-respect de la mission. Est-ce que Hafid Deraji est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Parce qu'il semblerait qu'il se serait rétracté par rapport à la première information qu'il avait donnée, etc., etc. Non, s'il s'est rétracté ou s'il a voulu calmer les choses, c'est parce que ça avait pris trop d'ampleur. Et là qu'on parlait de choses dans le dossier qui ne sont plus arbitrales, mais éthiques, comme je vous l'ai dit. Et il y a une grande différence entre les erreurs arbitrales et éthiques, parce que les erreurs arbitrales, ça reste de l'humain, ça reste de l'erreur humaine que tout le monde peut commettre, même les plus compétents. Ça reste des décisions et des lois que Gassama connaît parfaitement. Quand il refuse de checker cette VAR, il sait très bien qu'il a le droit et que la priorité reste à l'arbitre. Par contre, la corruption, si Hafid Eraji, ce qu'il a dit c'est vrai et c'est avéré,
parce que je ne pense pas qu'il aurait menti sur ça, comme je vous l'ai dit. C'est autre chose. Là, on parle de qualification directe en faveur de l'Algérie. Il faut bien comprendre que quand il dénonce la corruption et quand il dénonce l'arbitrage, ça n'a rien à voir en termes de sanctions et en termes de réponse. Ça n'a rien à voir entre rejouer un match parce que l'arbitre a mal fait son travail ou a pu influencer ou ceci ou cela et être qualifié directement. C'est deux mondes différents. Donc moi, ce que je voulais dire par là, c'est que personnellement, Hafid Deraji n'a pas besoin de buzz. Hafid Deraji est l'un des deux commentateurs arabes, si ce n'est le premier, mais moi je pense que lui et Chaweli, c'est équivalent, dans le monde arabe les plus connus. Hafid Deraji a commencé sa formation en tant que journaliste. Et dites-moi si je me trompe, d'après les infos qu'on m'a données ou les informations qu'on m'a données sur ceux qui le connaissent un peu plus, c'était un journaliste d'investigation. Donc il a toujours eu cette fibre-là de recherche de la vérité. C'est quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui a plutôt des relations haut placées en Algérie, au Qatar, qui connaît des membres de la fédération très très bien, qui a du monde, qui connaît beaucoup de monde. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ce buzz-là, à l'inverse de beaucoup de gens qui en recherchent et qui vont propager telle ou telle information pour avoir justement ce buzz-là. Lui n'en a pas besoin. Donc s'il y a bien une personne de fiable, c'est bien Hafid Deraji. Et de toute façon, s'il a menti, et il s'avère que beaucoup de gens auraient menti parce qu'on a bien retenu tous les noms de ceux qui ont dit qu'ils ont vu les vidéos, ceci, cela, qu'ils ont entendu les enregistrements, qui ont affirmé des choses, qui ont affirmé des choses, qui n'ont pas dit oh, ça se voit que c'est évident, etc. Non, qui ont dit on a vu des vidéos, on a vu ça, il y a ça dans le dossier, voilà, etc. Non, là, il faudra clairement les dénoncer et que chaque supporter prenne sa responsabilité et dénonce ces gens-là. Voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, Hafid Deraji, pour moi, j'ai une confiance à 100%. S'il s'avère que c'est faux, par la suite, qu'on découvre que c'est faux, je serai très très déçu de l'homme et de sa qualité à être neutre et compétent et professionnel parce que c'est pour moi quelqu'un qui remplissait tous ces critères-là dans le monde du journaliste sportif, commentateur, ce que vous voulez. En tout cas, au niveau du foot, il avait toutes les qualités humaines et professionnelles requises pour être considéré vraiment à la hauteur de sa réputation. C'était tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez des déclarations de Hafid Deraji, vérité, mensonge, manipulation. Bref, à vous de débattre dans les commentaires. Et n'oubliez pas, dans la défaite comme dans la victoire, تحيا الجيري.